moitié. Bon, vous avez vu... Pourquoi il vous plaît à moitié, justement? Parce que ça ne quadrille pas très bien le terrain. Ça quadrille pas très bien le terrain. Là, bon, les derniers matchs que j'avais fait avec mon ancienne équipe, on jouait à 4, 1 dans l'axe, 2 sur les côtés et puis 3 attaquants. Et donc, quand on avait perdu le ballon, les 2 attaquants revenaient. Vous avez vu pour fermer les flancs. Pour fermer les flancs, et ça marche très bien. Mais il faut trouver les 3 bons attaquants qui ont du potentiel pour revenir. Hein. Il faut trouver. Le physique aussi. Voilà, il faut trouver tout ça. Mais bon, j'essaye de me débrouiller pour voir si on peut y arriver. Oui. Mais voilà. Oui, et éventuellement, si vous allez jouer avec ce système et si vous trouvez les joueurs qui ont le potentiel pour, est-ce que, comme dit Amine, ça serait bien de préconiser ce système, le généraliser, les minimes, les cadets, les juniors, comme ça, les joueurs vont être, ça va être automatique, ils ne vont pas être dépaysés, parce que ce qui manque justement à nous, c'est cette culture tactique aussi chez les jeunes, les minimes, les cadets, on va essayer de faire en sorte que si on a décidé de jouer en 4-3-3, je dirais, il faut que derrière on joue tous en 4-3-3 avec nos idées. Hein, parce que bon, si un jeune des moins de 20 ans est bon dans un système et qui vient en équipe première et qu'il n'arrive pas à trouver sa place parce que on joue d'une autre manière, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc il faut qu'on ait cette identité entre au moins les espoirs et puis l'équipe première, et pourquoi pas les cadets, les juniors. Aussi, ouais, hein, ça ne ferait pas de mal. Je pense que les minimes, il faut les laisser jouer un petit peu comme ils l'entendent, pas tout de suite les prendre comme ça, mais après, à partir des cadets, essayer de mettre en place vraiment 3 attaquants. Une identité, voilà, l'identité club. Voilà, c'est ça. Alors je suis là dans le rôle du distributeur de jeu, je dirais au hasard, moi je ne le prends pas au hasard, mais c'est quand même un message qui a soulevé mon intérêt, et certainement le vôtre. Révolution dans la médecine, anesthésie à 0 dirham et sans douleur. Seul défaut, c'est qu'elle est générale et non locale. Il suffit de faire voir le malade à un match du Barça, Mohamed Oujda. Alors, je prends la question, je la généralise. Diego Garzito, quel est le type de football que vous préconisez quand vous voyez Barcelone, quand vous voyez le Milan AC, quand vous voyez Manchester comme hier face à Arsenal? Est-ce que ça ne vous fait pas rêver? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait un mini Barcelone, un mini Manchester, un mini Real, un mini Inter de Milan ou Wydad de Casablanca, à part du sang, de la sueur et des larmes? Écoutez, déjà, il faut trouver les joueurs qui s'accouplent. Voilà. Je reviens toujours à ce que j'ai fait. Regardez cette équipe de Mazembe, comme elle est accouplée. C'est une équipe qui est bien huilée. Et donc, du moment où ils se trouvent bien, on peut faire des belles choses. Maintenant, voilà, moi, j'ai pas trouvé cette symbiose entre les joueurs pour réussir des bons matchs. Donc, voilà. Alors, je passe justement au rôle de votre adjoint, Mohamed Saïl, que vous avez connu en tant que joueur à Louan-Cuiseaux. C'était à Cuiseaux-Louan, ça s'appelait Cuiseaux-Louan à l'époque. Ça s'appelait Cuiseaux-Louan à l'époque. C'était en 87-88. Ouais. Alors, quel est le rôle de votre adjoint? Est-ce que c'est la courroie de transmission de vos consignes, c'est-à-dire traducteur assermenté, interprète, traducteur assermenté qualifié, ou bien vous êtes dans le dialogue permanent, vous réfléchissez en termes de projet de jeu, en termes de prospection, détection, visionnage des adversaires, connaissance de leurs points forts, de leurs points faibles, mentalité du joueur marocain, mentalité du joueur adverse, etc. Où est-ce que vous en êtes avec votre staff technique, justement? Qu'est-ce que vous constituez? Une famille, une équipe, un tandem? Bon, avec Mohamed, c'est clair, c'est un bon tandem. On se parle souvent de ce qui s'est passé, de ce qu'on peut faire, des équipes adverses, des bons joueurs adverses, etc. On essaye d'avoir des discussions sur tout, hein, pour essayer de trouver la bonne manière d'avancer. Maintenant, c'est vrai qu'il me traduit envers les joueurs tout ce que je dis, parce qu'il y en a quelques-uns qui comprennent pas du tout, hein, il faut le dire, hein, ils comprennent pas du tout le français, et donc je pense qu'il traduit mot à mot ce que je dis. Maintenant, vous savez qu'en français, de temps en temps, quand on pique quelqu'un, on le pique pour qu'il avance, et puis peut-être que chez vous, quand on le pique, on va dire tiens, il se braque. Donc voilà, donc je sais pas tout ça.
Alors justement, est-ce que son rôle se limite simplement à transmettre vos consignes ou bien vous êtes dans l'échange en dehors des séances d'entraînement où il est censé être la courroie de transmission entre vous et les joueurs? Ah bah il est avec moi même à l'extérieur, puisque bon, on s'appelle souvent pour voir un petit peu ce qui se passe dans ce championnat, pour essayer. Il met en place, il connaît déjà l'équipe du MAS par exemple samedi, il l'avait déjà en tête. Il l'avait positionné sur Il le terrain. l'avait déjà positionné sur le terrain, c'est pratiquement à un joueur près l'équipe qu'il avait faite. Il dit voilà, ils vont jouer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et voilà, et on a fait ensemble un dispositif pour les contrer. Et pendant le match, en termes de coaching, et pendant le match, en termes de choix... moi je lui dis de temps en temps, je dis voilà, je vais faire ça, ça et ça, qu'est-ce que t'en penses? On peut y aller et tout. Il dit, attends un peu, fais ci, fais ça. Bon, et après je décide. Bon, d'après ce qu'il me dit, je vois sa tête. Si ça a l'air d'aller, je dis allez, c'est bon, on y va, etc. Donc voilà. Mais bon, je lui pose la question souvent qu'est-ce que tu ferais, toi? Et moi, je décide à la fin, quoi. Ouais, c'est Voilà. bien, parce que le coaching, c'est une affaire de concertation quand même entre l'entraîneur et l'adjoint, c'est très bien. Moi, en tous les cas, il y a une question que j'ai vu poser ici, et c'est vrai, d'après vos déclarations, les recrutements que l'OAC va faire et tout, vous voulez remporter des titres et puis reconstruire une équipe par la suite, c'est ça? Ben, il faut reconstruire l'équipe. Oui, maintenant, il faut la reconstruire, puisque bon, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de base. Parce que pour reconstruire, il faut attendre les titres un petit peu. Ah ouais, ça ne vient pas tout de suite. On est dans une équation complexe. Voilà, Comment gagner des ça. titres tout en reconstruisant une équipe? Voilà. C'est ça qui est complexe. Voilà, c'est très dur, mais bon, on peut y arriver si on arrive à trouver les joueurs qui vous suivent et qui ont envie de travailler et qui ont envie de réussir. Parce que les gens qui vont venir, ils vont pas venir ici pour le soleil du Maroc. Ils viennent ici pour gagner des titres. Donc c'est ça qui m'intéresse. Donc ça passe par du travail à l'entraînement. Et voilà, c'est tout. S'ils veulent pas travailler à l'entraînement et s'ils viennent que pour le soleil, il faut qu'ils restent chez eux. Moi, ça m'intéresse pas. Donc ils le savent. Ils le savent. Et justement, dans la reconstruction d'Igor Garzito, il y a aussi le socle physique. Il fait défaut quelque part pour l'équipe du WAC dans l'ensemble du championnat parce qu'il y a des préparations qui sont adéquates. Et effectivement, vous avez quelque part dénoncé la mollesse de la préparation physique brésilienne. Est-ce que vous préparez une spécificité d'entraînement dans le futur, notamment que dans un peu plus d'un mois, il va y avoir deux tableaux. Le WAC va jouer sur deux tableaux, Ligue des Champions et Championnat, voire Coupe du Trône aussi dans l'avenir, au risque de devoir une équipe s'écrouler. Est-ce qu'il y a une préparation physique qui va se mettre en place? Et juste une autre petite question, est-ce que vous ne pouvez pas jouer au Giroud pour un petit peu espionner les joueurs et les suivre? Pourquoi pas? Parce que quelque part, ils se perdent dans Casablanca. Il faudrait qu'il ait le numéro de téléphone de tous les cafés de Casablanca et des péages d'autoroute en direction de Marrakech. Et pourquoi pas? Tu es très dur, Amine, là. Non, c'est vrai. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus? La préparation physique, il faut la faire en début de saison, et puis on en refait une quand La trêve hivernale. à la trêve hivernale. Ok. Maintenant, c'est pas la même que celle qui a été faite avant. Donc, elle est plus courte. C'est pas possible de faire la même. Donc, on va toujours gérer, mais on sera toujours pas bien. On sera toujours pas bien. Alors, cette année, pour vous dire encore, je reviens en arrière. Cette année, on a repris l'entraînement avec cette équipe de Mazembe le 15 janvier et on jouait le 28 février la Super Coupe. Et j'avais dit au président, bon, on va être mal parce qu'on n'a pas assez de temps pour préparer l'équipe. Bon, ces artistes, au lieu de venir le 15, ils sont arrivés le 1er février. Donc, il n'y a pas eu de préparation. On a bagarré pendant 2-3 mois pour remettre en route physiquement l'équipe. Et maintenant, elle se trouve qu'elle est bien. Mais pendant 3 mois, on n'était pas super bien. Et là, j'ai peur qu'on soit obligé de faire la même chose pour faire attention, pour aller jusqu'au bout. Alors voilà quoi. Tout ça vous le saviez parce que vous êtes venu en milieu de saison, une équipe en difficulté, vous connaissiez un petit peu l'environnement. C'est ce qui motive Diego Garzito par rapport à son challenge, par rapport à son rendement? Bah, écoutez, quand c'est dur, c'est bon. Quand vous arrivez et tout est fait, et je pense que celui qui est arrivé derrière moi, tout est fait. Bon, il n'a plus qu'à ramasser les fraises. Bon, c'est vite fait. Elle est belle la cueillette aux fraises. Elle est belle la cueillette aux fraises. Mais bon, quand il faut tout faire, et puis après qu'au bout d'un an, vous voyez que ça marche, c'est super intéressant.